Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver. Je m'appelle Holistic Tarot et je suis votre tarologue sur YouTube. Et avant de commencer le tirage aujourd'hui, il fallait absolument que je vous dise un gigantesque merci. J'ai enfin atteint les 1000 abonnés et ça voulait dire beaucoup pour moi. C'était vraiment un objectif personnel que je m'étais mis en tête. Et ça y est. C'est atteint, donc franchement c'est super cool, donc merci énormément. Il y a énormément de personnes qui vraiment sont super sympas, m'envoient de beaux messages, me soutiennent et vraiment je vous en remercie mais tellement pour ça. Et d'ailleurs pour vous remercier, j'ai décidé de vous faire gagner un tirage privé, donc n'hésitez pas à participer au concours, donc c'est sur ma chaîne YouTube. Il me semble que c'est dans l'onglet post ou communauté, je sais plus exactement, bon je pense que vous allez trouver assez facilement, mais voilà, n'hésitez pas à participer à ce petit concours. Alors concernant le sujet d'aujourd'hui, j'ai choisi les qualités que vous avez en vous, que tout le monde voit, mais que vous n'arrivez pas à voir vous-même. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je le trouve super intéressant parce que je pense qu'on a, pour la majorité d'entre nous, un regard assez biaisé sur nous-mêmes. On est super dur envers soi-même, on est très exigeant généralement. Après, chacun a des degrés plus ou moins différents, mais parfois on a du mal à voir les choses positives qu'on possède en nous. Et c'est marrant parce que les autres, ça paraît obvious pour eux, ils se disent mais bien sûr tu es comme ci, comme ça, t'es super doué à ça, etc. Mais nous, on se rend pas compte. Donc bref, je pense que ce tirage, il va être assez intéressant. Donc on va voir quelles sont les qualités que vous avez et que vous ne vous rendez pas compte. Donc voilà, j'espère que c'est un sujet qui va vous plaire. Donc c'est parti, on commence. Donc comme d'habitude, je vais définir les 3 cartes du jour. Donc, quelles sont les qualités pour la pile numéro 1? Les qualités de la pile numéro 1 qu'ils ont mais qu'ils n'arrivent pas à voir. Pour la pile numéro 2, quelles sont les qualités de la pile numéro 2 que tout le monde voit mais qu'ils n'arrivent pas à voir? Quelles sont les qualités de la pile numéro 2? Quelles sont les qualités de la pile numéro 3 que tout le monde voit mais qu'ils n'arrivent pas à voir? Quelles sont les qualités? Ok, on a nos 3 piles du jour. Donc, alors je vous les montre un petit peu plus près à l'écran. Donc, pour la pile numéro 1, ce sera ce dessin. Pour la pile numéro 2, celui-ci. Et pour la pile numéro 3, nous avons celui-ci. Je vous laisse quelques instants, comme d'habitude, pour faire votre choix. Et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite.
Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Alors quelles sont ces choses, quelles sont ces qualités que vous avez en vous, que vous n'arrivez pas à voir alors que tout le monde autour de vous le voit? Moi déjà, je vais prendre la carte pour que vous puissiez la voir d'un petit peu de plus près. Mais ce que ça m'indique, vraiment l'énergie qui m'est venue directement en regardant cette carte, j'ai l'impression que c'est une carte vraiment... de quelqu'un de pouvoir, mais dans le sens où je suis pas en train de dire forcément que dans votre vie vous avez une position sociale ou je sais pas, ou un pouvoir vraiment, mais dans le sens où cette carte, elle m'indique une énorme sagesse ou alors de grosses capacités, en fait de gros talents innés. Et souvent c'est marrant parce que lorsqu'on a des choses comme ça, des talents innés, on a des facilités à faire certaines choses, et bien souvent c'est là où on se rend pas compte parce que en fait c'est tellement quelque chose, on est tellement né avec, pour nous c'est tellement en fait logique et cohérent d'être comme ça et on sait pas forcément comment c'est d'être autrement que comme ça qu'en fait on le prend pour acquis. En fait ce que je vois avec cette carte c'est que vous avez comment dire ça, un pouvoir personnel, vous avez des capacités qui sont quand même assez extra, j'irais même jusqu'à dire des sortes de pouvoirs. Après, je dis pas forcément des pouvoirs magiques, mais vous avez des pouvoirs, je ne sais pas encore dans quoi, dans quel domaine. Est-ce que c'est des pouvoirs spirituels? Est-ce que c'est des pouvoirs juste de la force d'esprit, de talent? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose en vous que je pense que les gens ressentent, une très 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 grande aura qui se dégage de vous, mais j'ai l'impression que pour vous, encore une fois, vous ne vous en rendez pas compte. Dans le sens où peut-être que oui, vous avez une petite idée, vous vous dites oui, c'est vrai que dans ce domaine-là, j'ai des facilités, je le vois, mais vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur de vos talents ou de votre sagesse, parce que vraiment cette carte pour moi aussi m'indique beaucoup de sagesse. C'est vraiment la vibe que j'ai avec cette carte, c'est vraiment cette idée d'avoir énormément de connaissances, et notamment pour certains d'entre vous, je pense que beaucoup d'entre vous qui ont choisi la pile numéro 1, je pense que vous êtes des âmes, de vieilles âmes, des âmes qui ont vécu pas mal de vies, car oui, je crois en la réincarnation. Et je pense que vous avez accumulé, de par toutes ces vies passées, beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir, beaucoup de compréhension sur les choses. Et même, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce triangle avec plusieurs couleurs, c'est-à-dire que vous avez compris sur plein de dimensions différentes en fait de la vie, plein de pans différents, vous avez une bonne compréhension en fait. C'est vraiment complexe, c'est intense, c'est profond en fait. Mais encore une fois, comme sûrement ce savoir, cette expérience a été sûrement accumulée un petit peu dans cette vie, mais peut-être aussi beaucoup dans des vies précédentes, vous vous en souvenez plus en fait, vous ne savez même plus. En fait, c'est en vous, c'est quelque part, c'est peut-être même dans vos cellules, je ne sais pas. Après, je suis pas biologiste, mais c'est quelque chose que vous ne vous rendez pas compte parce que vous ne savez pas où en sont les autres dans leur journée, dans leur chemin. Donc en fait, vous vous dites, tout le monde est plus ou moins peut-être là où j'en suis, alors qu'en fait, sans vouloir vous saucer et vous dire toi t'es meilleur qu'un autre, c'est pas forcément ça, mais je dirais en termes de conscience, en termes de sagesse et en termes de quand même de talent aussi, en tout cas sur des points spécifiques, mais on va regarder les autres cartes sur quel point ces talents se trouvent, mais je pense que vous diminuez largement. Et le dernier point que je voudrais dire avec cette carte, avant d'aller sur les autres cartes, c'est, je pense que vous aidez aussi, sans vous en rendre compte, vous aidez beaucoup de personnes avec votre sagesse et votre expérience en fait. Vous aidez énormément de gens en fait à atteindre
leur vérité, leur but, ou je ne sais pas, vous accompagnez beaucoup les gens aussi. Et peut-être que parfois c'est par des petites actions, hein. Je ne dis pas que vous êtes tout le temps en train d'aider les autres, ça se trouve vous ne vous rendez même pas compte que vous aidez les autres, mais rien que par juste être une écoute attentive et de donner votre avis, et ben ça aide, je pense, beaucoup les gens, parce que comme vous avez quand même un regard qui est quand même assez, comment je dirais, encore une fois, avec beaucoup d'expérience, etc. Donc vous êtes capable de vraiment guider les gens et de les accompagner. Donc je vois en fait donc de la sagesse, certains talents et vraiment une aide dans l'ascension en fait de d'autres personnes qui vous entourent. Donc je trouve que c'est une carte qui pour moi qui est très 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 puissante. Donc j'espère en tout cas pour vous, la pile numéro 1, que vraiment vous avez une bonne estime de vous, parce que vous méritez vraiment, avec cette carte, pour moi vous méritez d'avoir une belle estime de vous, parce que vraiment vous avez l'air d'avoir des qualités qui sont assez géniales quand même. Alors du coup, on continue avec une carte d'oracle. Donc alors quelles sont... Non, il y en a trop, je ne les prends pas. Quelles sont ces qualités que tout le monde voit, que vous ne voyez pas? Bon, cet oracle, il est un poil trop gros. Et je vais plutôt couper. Quelles sont ces qualités en vous que tout le monde voit et que vous ne voyez pas? Donc, qu'est-ce que nous avons? Seeker. Intéressant. Alors, ok, pour moi avec cette carte, ça confirme vraiment cette sagesse que je ressentais en vous en fait. Et ce que ça m'indique, c'est que vraiment, que ça soit dans cette vie, mais même encore une fois, ça a déjà sûrement commencé, peut-être même dans des vies passées, vous avez, ce qui a été peut-être un point commun entre cette vie et d'autres vies que vous avez, c'est cette quête, cette recherche en fait, cette recherche de sagesse, cette recherche de vérité, vraiment ils disent un thirst for wisdom, c'est vraiment, vous êtes assoiffé de vérité, de sagesse, de comprendre le monde en fait. Et je pense pourquoi c'est tombé dans ce tirage, c'est que peut-être pour certains, vous vous dites mais c'est normal en fait d'être comme ça, c'est normal de chercher à comprendre le monde, de chercher à trouver sa vérité, trouver sa voie, trouver du sens à la vie. Mais sachez que non, ce n'est pas si normal que ça. Il y a tellement de monde en fait qui ne se pose pas la question parce que c'est dur de se poser les questions, c'est dur parce que ça demande de se mettre en danger, ça demande de sortir de sa zone de confort, ça demande de déconstruire tellement de choses, ça demande de déconstruire des repères, des croyances qu'on a parfois depuis très longtemps. Et je pense que vous, votre force, et là où sûrement vous minimisez peut-être cette qualité, c'est cette qualité de savoir se remettre en question, savoir remettre en question ses croyances et de toujours avoir cette force de rechercher en fait, de rechercher cette vérité, même si bien évidemment il n'y a pas de vérité absolue en soi, mais de rechercher cette vérité qui résonne en vous et de pouvoir du coup guider les autres par les réponses que vous trouvez. Donc c'est marrant vraiment pour moi qu'il y ait le mot wisdom, parce que comme je vous ai dit, qu'est-ce que la première carte en tout cas moi m'évoquait, c'est vraiment plusieurs choses, mais entre autres la sagesse, c'était vraiment un point. Donc là on a vraiment la confirmation pour moi que plus que quiconque, vous avez accumulé énormément de sagesse et même si vous doutez de vos connaissances, en fait, vous ne devriez peut-être pas douter autant de vos connaissances. Donc, on continue ce tirage. Donc, quelles sont ces qualités que vous avez en vous, que tout le monde voit, mais que vous ne voyez pas? Quelles sont ces qualités que vous avez en vous, que tout le monde voit? Alors,
on a la carte choix, libre arbitre, courage, volonté, changement. C'est marrant parce que ça soit cette carte ou cette carte, je trouve que les deux personnages sont vraiment dans un voyage, dans un cheminement, dans une sorte de voyage, peut-être même un pèlerinage, je ne sais pas. Mais en plus, les deux sont de dos aussi, ça c'est assez marrant. En fait, pour moi, je sais pas, mais en fait, depuis le début de ce tirage, je suis en train de me dire que j'ai vraiment l'impression que vous avez pris tellement de choses pour acquis, que ça soit dans vos actions, dans vos choix de vie, dans les événements qui se sont passés dans votre vie. J'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est difficile d'avoir fait ce que vous avez fait, que ça demandait du courage, que ça demandait énormément de volonté, que c'est pas simple d'être dans un changement permanent en fait, et que vous n'avez jamais choisi en fait, vous n'avez jamais choisi la facilité, vous n'avez jamais choisi en fait de baisser les bras, ou bon, peut-être, bien sûr que ça a dû vous arriver une fois ou deux, mais vous n'avez jamais choisi en fait la stagnation en fait, et vous avez toujours avancé quoi qu'il arrive, même si vous n'étiez pas sûr de vos choix, et en fait, encore une fois, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point ce que vous avez fait c'est difficile, et je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui se rendent compte de ça, qui se disent mais mon Dieu, mais moi à sa place, j'aurais jamais pu assumer tout ça, je me serais sûrement effondrée. Mais en fait, vous, non. Je pense que vous avez énormément de pouvoir personnel, et je pense que vous ne vous rendez vraiment pas compte du tout. Et en fait, vous vous offrez un libre arbitre. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment au cœur de votre tirage, le libre arbitre, dans le sens où on est tous nés dans une famille avec un corps, un physique qu'on n'a pas choisi, un nom de famille qu'on n'a pas choisi, un prénom, tous ces attributs on est avec ces attributs. Et en fait, libre à nous d'en faire ce qu'on veut une fois qu'on grandit. Alors il y a des choses où on ne peut pas faire grand-chose, mais il y a des choses où on peut faire certaines choses. Et vous, j'ai l'impression que vous prenez tout ce qui est possible en fait de changer, tout ce qui est possible de choisir, vous le faites en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a en fait, on leur a donné certaines choses dans la vie, c'est-à-dire ils sont nés à tel endroit, ils ont avec telle chose, et en fait ils n'ont pas développé ça parce que justement ils ne se sont pas mis assez en danger en fait, et ils ont pris pour acquis les choses et ils se sont dit voilà, c'est comme ça, on m'a donné ça dans la vie, du coup j'ai pas le choix que d'être ça, et puis c'est comme ça. Alors que vous, non en fait, de par votre sagesse, de par tellement de choses en fait que vous avez en vous, votre courage, votre volonté, votre quête de plus en fait, de comprendre plus, d'aller dans les sentiers battus en fait, et d'épaissir cette connaissance en fait, ça vous a permis d'élargir votre libre arbitre dans votre vie. Et je pense que vous avez un plus grand libre arbitre que beaucoup de gens autour de vous, parce que vous êtes capable de dire non à certaines choses, de vraiment vous êtes vraiment capable de vous mettre en danger, mais parce que je pense avec une certaine sérénité pour certains, dans le sens où je pense qu'il y a quelque chose en vous qui vous guide, et je pense que c'est inspirant pour les autres. Et ça, c'est une autre chose, une autre des qualités que vous avez, que vous ne vous rendez pas compte, que les autres voient. Vous êtes quelqu'un d'inspirant en fait. De par ce chemin que vous prenez, en fait, vous êtes un peu des pionniers sur certaines choses. Vous êtes des pionniers, vous montrez le chemin, un chemin qui n'est pas forcément tracé. Il n'y a pas encore de chemin décrit, il n'y a pas encore de panneau. C'est vous, en fait, qui vraiment êtes dans le désert et qui allez un peu là où vous pensez que c'est bien. Et en fait, vous inspirez les autres, comme je vous disais, dans cette ascension, en fait. Vous montrez aussi le chemin, en fait. Vous faites partie de ces personnes qui inspirent en fait, et je pense que vous êtes très inspirant pour les autres. Je ne sais pas si vous le disent en fait, ces personnes-là, que vous êtes quelqu'un d'inspirant, de vraiment inspirant.
mais en tout cas, il faut vraiment que vous en preniez conscience en fait de ça. Et je veux vraiment pas entendre... je vous vois déjà venir à dire oui, mais non, moi ma vie elle est pas si folle que ça, je fais pas tant de choses que ça. Là, je dis pas que vous avez accompli des choses extraordinaires, que vous avez un parcours extraordinaire, non. Mais rien que, comme je vous le dis, d'être dans cette, juste rien que d'être dans cette quête en fait permanente et de se battre pour son libre arbitre et de choisir sa destinée, c'est énorme déjà. Et même, ça passe parfois rien que par des petits choix de la vie. C'est pas forcément de grands accomplissements non plus. On continue. Donc alors, quelle qualité les autres voient en vous, mais que vous ne voyez pas? Alors, qu'est-ce que nous avons? On a happiness. I am aware that being happy means that I am on the right path. Ok. Et on a Daniel. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. Ok. C'est marrant, je les ai eues déjà, ces deux cartes dans un tirage. Dans d'autres tirages. En fait, pour moi, ce sont vos deux moteurs, en fait. Ce sont vraiment vos deux moteurs. C'est-à-dire que, vous savez, cette phrase bateau, quand on demande aux gens, oui, t'aimerais quoi dans la vie? Être heureux, en fait. Et les gens ils disent, bah ouais, super. Mais en fait, combien de personnes réellement travaillent pour leur joie de vivre et leur bonheur en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs mais pas forcément pour être heureux, c'est plus ils veulent par exemple être riches pour avoir une certaine reconnaissance sociale ou je ne sais pas avoir bon j'avoue j'ai pas d'autres exemples là en tête mais il y a plein de gens en fait qui ont des objectifs qui ne servent pas leur bonheur mais qui servent plutôt à combler des blessures, à combler des vides en soi etc. Et en fait, moi, ce que je vois, en fait, ce qui est vraiment une des qualités que vous avez, que vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très sain, en fait, vraiment sain. Et croyez-moi, encore une fois, je pense que c'est assez rare, en fait. Enfin, c'est horrible à dire ça, mais en tout cas, personnellement, moi, c'est quelque chose que je remarque dans mon expérience personnelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne sont pas très sains. Et bien sûr, c'est quelque chose qui n'est pas immuable, hein, ça se change, ça se travaille, on peut devenir sain à tout moment dans sa vie, mais il y a beaucoup de gens qui en fait sont bloqués dans des schémas, dans des choses, dans des névroses, etc. Et vous, en fait, vous êtes, je pense, quelqu'un de sain et qui fait tout, en tout cas pour l'être, qui travaille pour son bonheur, même si c'est dur parfois. Juste le fait de se raccrocher, de se dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est être heureux et je sais que c'est ça, finalement. Ma quête, c'est quoi ? C'est juste le bonheur, c'est pas tant l'argent, c'est pas tant... Bien sûr que oui, c'est cool d'avoir de l'argent et bien sûr que sûrement vous en voulez. Vous voulez être riche, vous voulez être aimé, vous voulez... comme tout le monde. Mais vous savez au fond que la vraie quête ne se trouve pas en fait dans toutes ces choses-là et que la vraie quête finalement c'est pour atteindre en fait le bonheur et l'amour et ces choses pures en fait. Et ça fait de vous quelqu'un de vraiment sain. Et je pense que pourquoi les gens sont inspirés par vous, parce que en fait vous avez une aura qui est saine. Là d'ailleurs dans les couleurs, hein, moi je vois du vert, beaucoup de vert, vous dégagez quelque chose de sain et on a envie d'avoir confiance en vous, on a envie de suivre un peu votre trace parce que il y a quelque chose en fait d'inspirant. Et pourquoi je pense qu'il y a la carte d'Énial, c'est parce que là, ça explique I acknowledge my fear, but I replace it with awareness. Donc c'est vraiment ça. C'est bien sûr que comme tout être humain, vous avez des peurs. Alors certes, vous avez beaucoup une conscience qui est quand même assez élevée, sûrement de talent, etc. Mais comme tout le monde, vous avez vos peurs. Comme tout le monde, vous avez vos échecs. Mais lorsque vous avez ça, lorsque vous faites face à vos échecs,
et à vos peurs, qu'est-ce que vous dites? Au lieu de vous effondrer et de vous dire, bah oui, faire de la victime, entre guillemets, sans blâmer ceux qui le font, parce qu'on l'a tous fait à un moment ou un autre, mais vous décidez de ne pas vous poser en tant que victime, mais vous dire, voilà, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Comment je peux en faire une force, en fait? Et c'est comme ça que vous grimpez petit à petit, petit à petit. Encore une fois, qu'est-ce qu'on avait? Courage, volonté, changement. Donc bien sûr que vous avez dû passer par tellement de phases de peur, d'angoisse, d'échec, mais ce que vous en faites, c'est super inspirant parce que vous savez où vous allez, vous êtes sain en fait, vraiment sain. Donc vraiment non, c'est super super beau. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Réussite, waouh. Réussite. Waouh, j'adore. C'est franchement votre tirage, il est vraiment vraiment top. Et regardez, en plus, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Le soleil, la planète du soleil. Le soleil, qu'est-ce que c'est? Le soleil, c'est le rayonnement personnel. Vraiment, je confirme, vous avez la confirmation que vous avez une aura, vous inspirez les gens. Les gens ont même une sorte d'admiration pour vous. Et même si vous vous dites non, c'est impossible, personne m'admire, moi je suis quelqu'un peut-être de timide, d'introverti, de pas sûr de moi, mais croyez-moi, il y a quelque chose qui se dégage de vous ou tout du moins vous avez ce potentiel si vous n'y êtes pas encore. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui sommeille en vous, si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, moi, ce que m'inspire cette carte réussite, c'est vraiment le fait que je pense que vous êtes invité là à revoir votre définition de la réussite. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous dites... j'ai pas forcément une success story ou une success life. Finalement, j'ai pas tant accompli que ça ou pas assez pour moi. Mais en fait, la qualité que vous avez, encore une fois, moi je vous ai dit, vous êtes quelqu'un d'inspirant en fait. Et les gens, en fait, quand ils vous voient, ils vous trouvent sain et ils vous trouvent comme quelqu'un qui réussit dans la vie. Et même si peut-être que dans les faits, alors, est-ce que vous avez accompli vraiment des choses incroyables? Peut-être pas. Pour certains, oui. Pour certains, non. Mais vous êtes un modèle de réussite de par l'aura que vous avez, de par le fait d'être sain, de par, en fait, ce que vous dégagez, de par votre courage, votre volonté, votre réaction à l'échec. Et en fait, ça fait de vous, aux yeux des autres, comme quelqu'un qui est dans la réussite, en fait. Et encore une fois, qu'est-ce que je disais? Vous inspirez les gens. C'est vraiment ça, en fait, je pense, la qualité que vous avez, que tout le monde voit, en fait. C'est les gens vous considèrent comme quelqu'un dans la réussite, avec bien sûr des échecs, etc. Mais vous êtes considéré. Et pourquoi, en fait, vous inspirez et vous aidez les gens dans leur propre ascension? Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être que, par exemple, pour certains, vous n'avez même pas conscience que vous inspirez les autres parce que peut-être que certaines personnes s'inspirent de vous de loin, peut-être aussi. Il y a des gens qui vous observent. Alors est-ce que c'est à travers, par exemple, des vidéos, si vous faites des vidéos comme moi sur YouTube, ou alors peut-être c'est juste, par exemple, des collègues de travail qui vous observent de loin, qui n'osent peut-être même pas vous parler, mais qui observent comment vous faites les choses et qui sont super inspirés, même s'ils ne vous le disent pas. Ça peut être plein de scénarios possibles. Mais en tout cas, je pense que les gens vous voient comme quelqu'un dans la réussite et vraiment vous avez un rayonnement personnel fort, vraiment fort, fort, fort avec cette carte, mais on a carrément la confirmation. Ah, ok, on a la maison 1 déjà. Non mais les gars, on a le soleil encore, s'il vous plaît. Je vous montre. Non mais... Hop. On a encore le soleil, donc grosse confirmation. On a la maison 1. La maison 1, qu'est-ce que c'est? C'est la maison de la personnalité. C'est la maison 1, c'est aussi la maison du bélier. Donc, et on a le Verseau. En fait, j'adore cette combinaison. Moi, j'ai beaucoup de Verseau en moi et j'adore la maison 1. Et puis, bon, bref, j'aime tout. Mais ce que ça me confirme, c'est que votre personnalité est rayonnante. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça, d'accord? Maintenant, je vous laisse plus le choix, c'est comme ça, c'est un fait, d'accord? Avec le Verseau,
Le Verseau, qu'est-ce que je disais? Le Verseau, c'est un visionnaire, un visionnaire qui a euh, un pas... euh, un pas dans le futur en fait. Et il est souvent en avance sur son temps. Donc c'est qu'est-ce que je vous disais par rapport au fait que vous êtes dans une quête qui n'est pas tracée. Vous marchez sur un chemin qui n'a jamais encore été très traversé. Bon, il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont traversé, mais vous n'êtes pas beaucoup. Vous faites partie de ces pionniers qui en fait traversent certaines choses. Et en fait, vous êtes différent, vous vous démarquez des autres en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous vous démarquez des autres par votre personnalité ou par votre histoire. Il y a quelque chose de fort en vous, de vraiment très fort. Moi, quand j'ai eu cette carte, quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, là, il y a quelque chose de gros, de puissant, vraiment une certaine puissance. Et je ne sais pas si vous avez conscience de cette puissance. Alors, je suis complètement dégoûtée. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, d'ailleurs, dans un tirage. La vidéo s'est arrêtée. Et du coup, j'ai parlé dans le vide pendant, je pense, au moins 5 bonnes minutes. Et je me suis rendu compte que ça ne filmait plus du tout. Du coup, j'ai complètement perdu le fil. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Donc, désolée si c'est pas totalement fluide. Là, j'essaye de vraiment retrouver là où j'en étais. Et je vais essayer de retrouver ce que j'avais dit aussi. Parce que quand je dis les choses, ça vient dans ma tête. Et après, ça repart. C'est vraiment des messages comme ça qui viennent et qui repartent. Donc, j'ai un petit peu oublié ce que je disais. Mais bon, bref. Bon, je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va quand même essayer de refaire le truc. Donc, il me semble que ce que je disais, c'était que voilà, par rapport au Verseau, que vous êtes quelqu'un de différent. Et j'espère que vous n'avez pas souffert de cette différence, parce que c'est très Verseau parfois de souffrir de sa différence. Et sachez que c'est au contraire une de vos qualités, de voir d'avoir vraiment une sorte de vision de l'avenir, une vision claire, une vision, de vraiment de voir les choses dans sa globalité et d'avoir vraiment une avance sur son temps. Et comme je vous le disais, en fait, vous avez vraiment une bonne compréhension des choses et vous comprenez les choses parce que aussi c'est sûrement quelque chose que vous avez accumulé grâce à vos expériences de vie précédentes qui vous permet de mieux appréhender le monde, de mieux le comprendre en fait, et du coup d'avoir un pas vers l'avenir. En tout cas, ce qui est sûr dans tous les cas, la pile numéro 1, vous avez vraiment un vrai rayonnement personnel, que vous le vouliez ou non, ça c'est comme ça, je vous laisse pas le choix, c'est vraiment... Vous avez un énorme rayonnement personnel, instinctif, naturel en fait. Avec la maison 1, on est vraiment, vraiment dans ça. Bon, je suis vraiment dégoûtée, j'arrive pas du tout à retrouver le fil que j'avais. En fait, j'ai tellement parlé là pendant 5 minutes et c'est parti. Toutes mes informations sont parties. Je me souviens plus ce que je disais. Et vraiment, je suis vraiment dégoûtée, mais bon, voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'il fallait pas que je les dise, j'en sais rien. Mais je voulais aussi tirer des cartes de tarot, mais en fait, je me dis, je trouve que finalement, il y a déjà quand même beaucoup d'informations, donc je pense que je vais en rester là. Mais en tout cas, voilà, sachez que dans les qualités que vous avez, que vous ne voyez sûrement pas, alors que tous les autres le voient, mais vous êtes quelqu'un de vraiment super inspirant. Avec les 2 soleils qu'on a là, vous avez une aura naturelle, un rayonnement naturel fort, puissant en fait. Vous êtes quelqu'un de sain, vous paraissez sain, vous avez vraiment une personnalité en fait qui est vraiment peut-être atypique aux yeux des autres, mais atypique vraiment dans le bon sens. Vous inspirez les gens de par votre courage, votre volonté. D'ailleurs, le courage, la volonté, ça c'est très 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 soleil aussi comme qualité. Donc en tout cas, vraiment, vous inspirez les gens, vous aidez les gens, vous guidez les gens de par vous-même. Rien que le fait d'être vous-même et de faire vos actions, vos expériences, vous inspirez les gens en fait à en faire de même pour eux, et vous êtes vraiment un modèle de réussite pour les autres. Vous avez l'air d'être vraiment quelqu'un de sain, quelqu'un d'inspirant, et j'espère voilà que vous avez vraiment conscience de ça. Voilà, c'est ce que je peux dire pour vous, la pile numéro 1. Je m'excuse encore une fois pour la fin qui est un peu fouillie, je suis vraiment trop dégoûtée. J'étais partie dans un laïus et j'étais à fond dedans, et bon, j'ai pas vu que la caméra s'était éteinte, mais j'espère quand même que vous avez pu
picorer quand même quelques informations, que ça vous a aidé, que ça a résonné en vous. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est pas déjà fait, à commenter la vidéo, aussi à me contacter si vous souhaitez faire une guidance privée, et n'oubliez pas aussi de participer au concours si c'est pas déjà fait. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est votre tirage. Donc on va chercher à savoir quelles sont ces qualités que vous avez en vous, que tout le monde voit, mais malheureusement que vous avez du mal à voir vous-même. Alors pour cette pile numéro 2, j'ai fait un petit peu différemment de la pile numéro 1. J'ai décidé de déjà préparer les cartes et de les disposer tout de suite, parce que je me suis rendu compte que de tirer les cartes devant vous, en fait ça a pris un temps fou pour la pile numéro 1. Donc je me suis dit voilà, bon, pour vous les cartes seront déjà montrées en totalité, en globalité, et je pense que c'est mieux comme ça. Et il y a des travaux dans ma rue, donc je n'ai aucune idée de si on entend les travaux ou pas. J'espère que non, je croise vraiment les doigts pour que vous n'entendiez pas. Mais voilà, si vous entendez des petits bruits de travaux, ben voilà, c'est malheureusement ce qui se passe dans ma rue. Donc bref. Donc alors, quelles sont ces qualités que vous avez en vous, mais que vous avez du mal à voir alors que tout le monde le voit? Alors je trouve que c'est très très intéressant comme tirage. On va essayer de regarder un petit peu la première carte déjà ensemble pour voir ce que cette carte nous dit. C'est vrai que quand j'ai regardé cette carte, moi, il y a plusieurs mots-clés qui me sont venus en tête. Mais j'ai eu le mot empathie. Et j'ai eu le mot vraiment perspicacité et clairvoyance qui est vraiment venu dans ma tête. Et c'est marrant en plus parce que juste après, je me suis rendu compte que perspicacité était présent dans une des autres cartes. Donc ça a confirmé mon intuition. Mais en fait, je pense, en tout cas pour tous ceux qui ont choisi la pile numéro 2, que vous avez une très forte empathie, ou au moins... Si par exemple vous n'êtes pas forcément quelqu'un de sensible, en tout cas je pense que vous comprenez vraiment bien les gens, vous savez bien analyser les personnes en face de vous, et vous avez vraiment une facilité à comprendre leur fonctionnement, à comprendre qu'est-ce qui peut provoquer des réactions chez eux, que ce soit positif ou négatif, et à vraiment voir les gens en fait sous leur vrai jour, et non juste s'arrêter au masque que ces personnes peuvent avoir. Donc moi je vois vraiment une sorte de clairvoyance, une sorte de perspicacité, de l'empathie, et aussi je pense aussi, et souvent ça va avec, je pense que vous-même avec vous-même vous êtes quelqu'un qui vous arrivez à vous voir tel que vous êtes. Vous êtes aussi assez... vous avez une perspicacité et une bonne analyse envers vous-même. Et je pense aussi c'est ce qui vous permet aussi de bien comprendre les autres. Parce que ça commence par ça, se comprendre pour après pouvoir comprendre les autres. En tout cas, dans tous les cas, moi, votre tirage, j'ai trouvé globalement qu'il était très tourné vers la relation à l'autre. D'ailleurs, on a la maison 7 qui est présente, donc clairement, c'est sûr que je pense qu'une qualité que vous avez, que vous ne vous rendez pas compte, c'est certains skills, certaines compétences sociales que vous avez qui sont très très fortes. Et je ne sais pas si vous avez conscience de ça. C'est peut-être aussi des qualités qui sont endormies, je ne sais pas. Si est-ce que vous voulez travailler ou pas. En fait, ce que je ressens, c'est que avec cette carte worry, donc de l'angoisse, de l'anxiété, je pense que vous vous rendez compte de beaucoup de choses, mais en même temps, je pense que votre angoisse peut-être prend le dessus et vous empêche en fait de voir le bon côté de vos qualités, on va dire. Par exemple, en fait, je pense par exemple du fait que vous êtes quelqu'un de très observateur, que ça soit envers vous-même ou envers les autres, et je pense que vous êtes quelqu'un de très très focalisé sur les détails. D'ailleurs, on a aussi en conjonction, on a le signe de la Vierge, donc pour moi ça me confirme que en fait vous avez certes beaucoup de perspicacité, beaucoup vraiment de très bonne capacité d'analyse, mais c'est vrai que vous êtes peut-être amené à ressentir de l'anxiété, de l'angoisse, parce
que c'est quand même beaucoup d'informations à gérer à la fois, chose que peut-être ça peut peut-être un peu vous perdre parfois, et du coup vous n'avez pas l'impression en fait que c'est une qualité chez vous. Mais moi ce que je pense et ce que je pense que les autres pensent, c'est qu'en fait vous êtes beaucoup plus admiré pour ces choses-là de vous que vous ne le pensez. Et avec en fait la carte Storyteller, moi vraiment ce qui est venu à mon esprit, c'est que je pense que les gens ont une facilité à venir vers vous, dans le sens où ça m'étonnerait pas que pour certains d'entre vous, par exemple, qu'il y ait des personnes qui parfois viennent vers vous et qui vous racontent leur vie ou leurs secrets ou leurs problèmes, alors que vous, limite, vous avez rien demandé, et ces gens, ils se confient à vous et vous disent mais ok, d'accord, bon, soit, et vous les écoutez. Et en fait, pourquoi ces gens ont envie naturellement de venir vers vous, de se confier à vous, c'est parce que justement il y a quelque chose que vous dégagez, et je pense que c'est en rapport avec justement votre perspicacité, le fait de comprendre les gens. En fait, les gens se sentent en confiance avec vous, et je pense que les gens ont envie vraiment les gens ont envie de vous approcher parce qu'ils ressentent en fait que lorsque vous les observez, déjà vous êtes dans une vraie écoute, et en plus de ça, vous ne les jugez pas vous les jugez vraiment pour ce qu'ils sont réellement, et non à cause de préjugés ou etc. Donc en fait, pour vous, la pile numéro 2, je pense que ce serait intéressant que vous faisiez attention à, justement, par exemple, si vous êtes en soirée ou dans un événement social, de regarder le nombre de personnes qui naturellement ont envie de vous parler, ou peut-être même que vous êtes quelqu'un dans la rue, souvent on vient vers vous pour, par exemple, demander son chemin, alors que peut-être qu'il y a plein d'autres personnes autour, mais on va venir vers vous parce que même inconsciemment, en fait, il y a quelque chose en vous qui donne envie de créer un contact. Il y a quelque chose de vraiment agréable, et ça c'est vraiment une qualité, je pense, que les gens en fait remarquent, mais que je ne sais pas si vous avez vraiment conscience en fait, conscience de cette capacité-là. En fait, pour moi, l'une de vos qualités, vraiment, déjà avec cette carte, j'avais vraiment cette sensation d'empathie qui pour moi a été confirmée avec la carte intuition, mais encore plus la lune. On a ici la planète, enfin la lune qui est présente, donc ça me confirme en fait vraiment que vous avez vraiment une palette de sentiments, de ressentis, une profondeur dans votre perception qui est accrue peut-être par rapport à d'autres personnes, mais cette sensibilité et cette intuition que vous avez, elle est chaleureuse, elle est enveloppante, elle est douce en fait, et ça c'est très la lune en fait, d'être comme ça, avoir un côté même un poil maternel en fait. C'est pour ça que je vous dis que les gens en fait sont naturellement attirés vers vous, parce que au-delà de la perspicacité que vous pouvez avoir, c'est vraiment une aura qui est rassurante, une aura qui est vraiment enveloppante et qui donne envie de s'abandonner en fait. On a envie de s'abandonner en fait à votre énergie, en votre présence. Et en fait, je pense que la qualité que vous avez, que beaucoup de gens voient, mais que peut-être vous avez du mal à voir, et c'est vraiment, je pense, le message au cœur de ce tirage, c'est que je pense, du fait que vous ayez beaucoup de perspicacité, de par une intuition, de par vraiment une clarté dans la vision, la perception des choses, en fait, vous avez beaucoup plus, de choses à offrir aux autres que vous ne le pensez. En fait, j'ai l'impression qu'avec, encore une fois, la carte angoisse, vous êtes des personnes qui vous mettent énormément la pression, en fait, beaucoup de pression, peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, peut-être se sentir peut-être pas suffisant, etc. De pas suffisamment en faire ou pouvoir donner. Mais en fait, je pense que les gens vous font beaucoup plus confiance que vous ne vous faites confiance à vous-même. Et je pense que les gens, en fait, ont envie, en fait, que vous preniez une place de leadership, en fait. Que vous, vraiment... Je pense que les gens ont confiance en vous et ils se disent mais cette personne elle a un potentiel inexploité. C'est vrai que c'est un peu comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que
les gens ressentent que vous avez un potentiel, mais que vous ne l'exploitez pas, soit par humilité, parce que la Vierge, voilà, il y a ce côté un peu, je veux pas forcément me mettre en avant, je suis au service des autres, mais je veux pas non plus être sur le devant de la scène, et puis j'angoisse, je sais pas si au fond je mérite, alors que si, on a la carte renommée juste ici, et pour moi, en fait, je pense que, en fait, j'ai l'impression que tout le monde voit en vous ce leadership latent, ou vous avez, je pense, tout ce qu'il faut pour devenir guide, pour guider les gens, pour leader les gens, pour vraiment guider. Et je pense que beaucoup de gens le voient, mais j'ai l'impression que vous ne vous donnez pas cette confiance, vous ne vous donnez pas encore suffisamment... vous ne croyez peut-être pas en cette qualité en vous, même si j'imagine que vous savez bien que vous avez quand même une certaine sensibilité, vous savez bien que vous arrivez plus ou moins à comprendre les gens, mais est-ce que vous vous rendez compte du potentiel? Je pense qu'en tout cas, je vous vois vraiment bien, par exemple, pour certains d'entre vous, être manager des équipes, vraiment un management humain. Vraiment, c'est ça. En fait, vous, je pense, votre qualité, c'est vraiment l'idée et guider, mais de manière humaine, de guider avec le cœur, guider en vraiment manager des gens, en essayant vraiment de les analyser, de les comprendre. Et d'où, en fait, encore une fois, la carte storyteller, les gens, ils ont envie, en fait, de communiquer avec vous. En fait, c'est agréable, vraiment, de vous expliquer les choses, etc. Et je pense que les gens, en fait, ils se disent, mais waouh, cette personne, ça serait un super manager, ça serait un super leader, un super guide. J'ai envie, en fait, d'avoir de ses conseils, j'aimerais. Et je pense que malheureusement ou pas, hein, mais pour le moment, pour beaucoup d'entre vous, vous restez encore trop dans l'ombre parce que vous ne vous faites pas totalement confiance, ou si ça se trouve, vous n'avez même aucune idée, je ne sais pas, pour certains, que vous êtes capable de guider, de leader les gens. Et je pense que votre qualité, c'est... un peu, alors j'ai le mot en anglais, mais j'ai un peu le mot en tête, the star quality. C'est vraiment, vous avez ce truc, il y a des gens qui sont populaires, en fait, qui sont naturellement populaires, il y a des gens qui sont aimés plus facilement que les autres, c'est comme ça. Et vous avez cette chose-là, vous avez la capacité d'être aimé par le public, par une audience, par un groupe de personnes, par des collègues de travail. Je pense que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si vous vous présentiez à une élection, par exemple au travail, ou je ne sais pas, ou dans un cadre scolaire, ou peu importe, dans une association, je pense que vous pourriez vraiment largement, en fait, vous faire élire, parce que les gens, en fait, voient ces qualités de leadership, mais de leadership humain, en fait. Vous ne serez pas le tortionnaire qui serait là à faire le petit chef. Non, au contraire, vous serez vraiment le chef qui montre, qui guide, parce que vous avez de la perspicacité, parce que vous avez l'empathie et la clarté nécessaire, l'humanité nécessaire, et parce que aussi vous voulez vraiment bien faire les choses, vous êtes vraiment focalisé sur les détails, vous avez un bon esprit d'analyse, d'analyse des choses. Et même si sûrement qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, ça génère peut-être beaucoup d'angoisse et du coup ça bloque un peu ce chemin vers, entre guillemets, la renommée, mais c'est quelque chose qui se travaille, et je pense que les autres en tout cas ont confiance en vous. Et je rajouterai même quelque chose avec la lune aussi. Je pense que vous soyez un homme ou une femme, sachez que je pense que vous avez cette capacité aussi à vraiment vous faire apprécier par les femmes, vraiment à comprendre les femmes. Donc même si vous êtes une femme, donc à comprendre du coup les autres femmes, ou si vous êtes un homme, à vraiment être proche des femmes et à les comprendre. Mais dans tous les cas, vous pouvez facilement vous faire apprécier par les femmes, je pense. Et de manière générale, je pense que une qualité du coup aussi que vous avez, très importante, que vous ne voyez peut-être pas, mais c'est super agréable de travailler avec vous. En fait, c'est marrant parce que votre tirage, il est quand même, je trouve, très axé
sur le professionnel. Après, pas forcément que le professionnel, parce que ça peut aussi s'adapter à d'autres situations, mais c'est vrai que vraiment vos qualités, je pense, c'est vraiment, ça concerne beaucoup le professionnel ou les projets ou des choses que vous accomplissez en fait. Et voilà, c'était la petite parenthèse. Mais en tout cas, je pense que les gens apprécient vraiment énormément de travailler avec vous parce que vous avez de la rigueur, parce que quand vous faites quelque chose, vous le faites vraiment avec conscience, avec sens et non parce qu'on vous demande de le faire. Et c'est pour ça en fait que vous avez vraiment facilement de la renommée, en tout cas parce que vous faites les choses avec conscience, avec humanité. C'est un mélange, un bon package qui fait que les gens en fait ont envie d'être d'une certaine manière reliés à vous. En fait, c'est agréable d'être autour de vous. Il y a une harmonie qui se dégage de vous et je trouve ça vraiment très très beau. Donc voilà, pour la pile numéro 2, j'espère que vous allez prendre confiance en vous, que vous allez oser l'idée, guider et que vous allez oser justement monter en responsabilité parce que je pense que les gens voient en vous complètement la capacité à leader un groupe et je pense que les gens ont beaucoup plus confiance en vos capacités que ce que vous n'osez en tout cas rêver pour vous, mais en tout cas vraiment allez-y à fond parce que je pense que vous êtes vraiment amené à avoir une certaine renommée dans l'un des pans de votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage a résonné. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi la carte numéro 3. Donc c'est votre tirage. Donc quelles sont ces qualités que vous avez en vous, que tout le monde voit, mais que vous avez peut-être un petit peu du mal à voir vous-même. Je tiens à préciser, il y a des travaux dans ma rue, donc je n'ai absolument pas, j'ai aucune idée de si vous entendez ou pas ces bruits. J'espère que non, je croise vraiment les doigts. Maintenant voilà, je m'excuse en tout cas vraiment si vous entendez et que ça vous dérange un peu les travaux dans ma rue. Donc en tout cas, j'ai regardé un petit peu vos cartes déjà. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour moi, c'est la pile qui est la plus spirituelle des trois. Et ça ne m'étonnerait pas que beaucoup d'entre vous soyez, par exemple, magnétiseurs, que vous soyez médium, que vous soyez vraiment, que votre profession même peut-être soit dans un domaine de la spiritualité ou alors juste dans le fait d'aider les gens, peut-être aussi un thérapeute, médecin ou ce genre de choses. Après, si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ça marche quand même. Mais c'était juste un petit clin d'œil que je voulais faire parce que c'est vrai que c'est une énergie, je trouve, qui ressort énormément dans les cartes. L'autre mot-clé aussi qui m'est venu en tête lorsque j'ai regardé un petit peu les cartes, c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment un peu cette idée que j'ai eue parce que à la fois je trouve que les cartes sont très très puissantes, mais je vois aussi du challenge pour moi dans les cartes et un peu de souffrance aussi clairement, mais une souffrance qui a été transformée en quelque chose d'encore plus grand et de plus beau en fait, c'est ça. Donc au final je trouve que ça reste un tirage qui est vraiment super super positif. Et moi ce qui m'étonnerait pas pour vous, la pile numéro 3, c'est que les gens qui vous entourent, les gens qui vous rencontrent, etc., c'est très probable qu'ils se disent cette personne elle est un peu perchée ou elle est dans son monde ou alors elle est dans un univers que moi je connais pas forcément. Et peut-être que pour certains vous avez vécu pas mal de solitude dans votre vie. On a la carte loneliness juste ici, donc peut-être que pour certains vous avez beaucoup navigué seul dans la vie. Et c'est marrant parce que pour moi il y a vraiment un paradoxe dans ce tirage. Il y a à la fois beaucoup de solitude qui est présent, mais aussi beaucoup d'abandon envers l'autre. On a le poisson c'est le signe le plus dans le sacrifice envers l'autre. On a la maison 6 qui est la maison de la Vierge, donc la maison du service, la maison de vraiment la servitude, et on a le guérisseur. Donc pour moi en fait il y a un paradoxe dans cette pile, dans le sens où je sens beaucoup de solitude, mais à la fois une vie dédiée à aider les autres, à faire du mieux, à faire de son mieux pour vraiment aider les autres dans leur chemin.
Et en fait, moi, l'un des premiers messages que je voulais vous dire par rapport à ces cartes, de la qualité que vous avez, c'est que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, tout au long de votre vie, vous vous êtes senti peut-être seul, un peu différent des autres. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément bien vécu, ou en tout cas, vous auriez aimé peut-être que les choses soient différentes. Vous avez l'impression un peu d'avoir navigué dans un monde différent des autres. Mais sachez que alors c'est vrai que beaucoup de gens vous trouvent soit un petit peu bizarre ou un peu dans votre monde, mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes une personne qui est totalement attachante. Et en fait je pense que ça c'est l'un des messages qui est au cœur de ce tirage, et notamment avec la carte amour. Pour moi en fait c'est... certes, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas forcément à vous cerner, à vous comprendre, ou ne naviguent pas forcément dans votre monde, dans votre bulle, mais ces gens, lorsqu'ils vous voient, ils se disent mais cette personne, en fait, vous entre guillemets, vous puez l'amour en fait. C'est-à-dire que ça se voit tellement que vous êtes une boule d'amour en fait et de bonnes énergies que les gens, même s'ils ne captent pas forcément votre essence, ou en tout cas dans le monde dans lequel vous naviguez, mais ils se disent mais cette personne, elle a l'air tellement d'avoir une âme qui est pure, qui est belle, et les gens en fait vous apprécient beaucoup et ont envie en fait, ont envie de vous aimer. Alors peut-être que certains ne vous le montrent pas, peut-être que certains ne vont même pas forcément aller vers vous, mais en tout cas ce que vous devez comprendre c'est que les gens, même s'ils ne viennent pas vers vous, même s'ils ne le montrent pas forcément, je pense que les gens vous apprécient beaucoup. Vous avez une personnalité qui est très attachante, et notamment pour moi avec les 2 cœurs qui sont ici, c'est vraiment quand on vous parle en fait, on sent qu'on parle à une âme. Enfin, on sent vraiment que c'est pas, on parle pas à un masque, on parle pas à, je sais pas, à du vide en fait. C'est vraiment lorsque on est en contact avec vous, il y a vraiment cette connexion de cœur à cœur, d'âme à âme, et il n'y a pas de filtre. C'est comme si c'est raw, c'est cru, et c'est beau en fait, c'est brut. Voilà, c'est brut. C'est vraiment le mot que je voulais dire. Même si potentiellement que dans vos échanges, il y a de la distance avec les gens parce que vous êtes quand même dans 2 mondes séparés, peut-être, en tout cas avec certaines personnes, mais ça n'empêche pas, je pense qu'en fait les gens en fait voient l'énorme cœur que vous avez, et cette vulnérabilité, cette sensibilité en fait. Et ça c'est l'un des 2e messages pour moi qu'il y a dans ce tirage avec cette rose. En fait pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez dédié cette vie, en fait, à... Comment dire ça ? Vous n'avez jamais, j'ai l'impression, baissé les bras. Parce que je sens que vous avez eu des challenges, je sens que la vie n'a pas été facile, et que beaucoup de gens à votre place auraient refermé leur cœur, se seraient dit plus jamais je réouvre mon cœur, plus jamais en fait je me laisse blesser, plus jamais je donne l'opportunité à la vie de me détruire, de me j'ai plus le mot, de me crack quoi. Mais en fait j'ai l'impression que malgré les expériences, malgré les souffrances, malgré toutes les épreuves, et même si des fois vous douillez, je pense, vous gardez quand même les bras ouverts, vous n'hésitez pas en fait à garder cette onde d'amour, cette énergie d'amour, à vraiment protéger cette aura d'amour que vous avez. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que ressentent les gens en fait. Donc en fait je pense que même si je ne sais pas dans votre vie à quel point vous avez des amis proches ou des gens qui sont vraiment là pour vous, si ça se trouve vous n'en avez pas forcément beaucoup, mais dans tous les cas sachez que les gens en fait voient en vous cette beauté d'âme. Vous avez vraiment une belle âme, une âme touchante, une âme qui vraiment qui résonne dans le cœur des autres, même si les gens ne vous le disent pas forcément en fait, parce que j'ai cette impression que les gens n'osent pas forcément vous le dire parce qu'ils savent pas forcément comment communiquer avec vous non plus. C'est quelque chose, en fait c'est tellement de l'ordre des ressentis, c'est vraiment des sensations même peut-être physiques, que ça passe pas par le verbal, ça passe vraiment pas par la communication, par une expression extérieure, c'est vraiment des ressentis à l'intérieur, c'est vraiment de cœur à cœur, et il n'y a pas besoin de mettre des mots dessus.
Et moi, je pense en tout cas que la grosse qualité que vous avez, c'est votre capacité à vous dédier à une cause, à vraiment vous dédier, à vous abandonner à quelque chose et de croire, de vous accrocher, de croire en quelque chose de plus grand, cet optimisme malgré les épreuves en fait. Pour moi, il y a plein de cartes qui me montrent ça avec la visualisation, c'est-à-dire que certes, votre vie peut-être est compliquée, elle est challenging, peut-être que parfois vous vous sentez même seul, mais en même temps, je pense que vous ne vous laissez pas abattre et vous dédié à vivre une vie authentique, à vivre une vie où c'est l'amour qui prime, à vivre une vie où vraiment vous donnez le meilleur de vous aux autres. C'est vraiment, encore une fois, avec le poisson et la maison 6, on est vraiment ça, on est même dans la vie de tous les jours. Vous décidez que dans la vie de tous les jours, c'est vraiment l'éthique que vous vous imposez, en fait, même, et ça se ressent même dans vos choix du quotidien. Et je pense que ça, c'est quelque chose, je pense que votre entourage, que votre famille ou que les gens autour de vous se rendent bien compte. Ils voient votre implication, en fait, dans vos croyances, vos implications dans votre façon de vivre. Et je pense que c'est quelque chose que les gens vraiment je pense que les gens sont vraiment impressionnés par ça. Sont vraiment impressionnés par cette capacité de se dédier à quelque chose. Là, par exemple, je parlais du magnétiseur. Un magnétiseur, d'un côté, il y a une sorte de sacrifice pour moi. Alors, je connais pas très bien le métier, donc si jamais vous l'êtes, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais pour moi, il y a ce côté où je soigne l'autre, quitte à prendre les mauvaises énergies et à moi me sacrifier. Et cette façon de se dédier à une cause, aux gens, pour vraiment parce que vous croyez sincèrement en un monde meilleur, ça c'est une énorme qualité, ça c'est quelque chose il y a plein de gens qui n'arrivent pas à vivre comme ça en fait, et qui se laissent aller à de la facilité, à du court terme, à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour soi et pour autrui, mais parce qu'ils choisissent la facilité. Mais non, vous, malgré les difficultés, malgré tout ça, vous continuez toujours de suivre ce chemin en fait. Et je ne sais pas, peut-être que pour certains, vous êtes déjà au courant de ça, mais je pense que vous avez de grosses capacités de manifestation. Vous avez un pouvoir, même j'ai l'impression que même votre tirage est un petit peu magique par rapport à d'autres. Vous avez de grosses capacités de manifestation, de concentration aussi, vraiment... Et je pense aussi c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait aussi que vous pouvez manifester. Parce que lorsque vous voulez quelque chose, vous savez comment vous concentrer, vraiment tout donner pour que cette chose arrive et devienne réalité. Et je pense aussi avec le nœud sud, je pense aussi que vous avez vraiment beaucoup de connaissances. Alors il se peut que vos connaissances par contre ne soient pas forcément du général. Je vois bien avoir des connaissances vraiment uniquement sur un domaine précis, mais par contre ce domaine dans lequel vous êtes à l'aise et que vous connaissez bien, vous êtes je pense même une bibliothèque de savoir par rapport à ce domaine, à ce ou ces domaines précis qui vous transportent en fait. Et je pense que ça c'est une des choses aussi que les gens admirent chez vous, c'est votre savoir, mais un savoir qui va loin, qui va en profondeur, mais vraiment sur un domaine précis. Et les gens, je pense, apprécient de vous vraiment demander des conseils ou vous poser des questions par rapport à ce sujet, parce que je pense que vous pouvez vraiment guider les gens et les aider par rapport à ce sujet précis. Et je pense que la dernière chose que je rajouterais pour vous par rapport aux qualités que vous avez, que vous ne vous rendez peut-être pas compte, je vois bien pour certains d'entre vous avoir des capacités à faire des, comment on appelle ça, des voyages astral ou des choses comme ça, peut-être pour certains sortir de leur corps, peut-être pour certains vraiment avoir des grosses connexions avec l'univers, avoir des pouvoirs comme je le disais de médiumnité ou de magnétisme, etc. Et je pense que là, il faut vraiment souligner ce fait que vous avez ce don et ce cadeau-là, et que c'est vraiment une qualité, je pense que beaucoup de gens aimeraient avoir, aimeraient développer.
Et en fait, peut-être que pour certains, vous ne l'avez pas toujours bien vécu d'avoir ces capacités-là, mais je pense que le temps, en fait, plus le temps va passer, plus l'expérience va passer, plus vous allez prendre en âge, plus les choses vont évoluer et plus ça va devenir quelque chose, une vraie qualité que vous allez vraiment, en fait, totalement masteriser, et vous allez vraiment vous dire mais en fait de toute façon c'est même pas une qualité, en fait c'était limite le destin, c'était mon destin d'avoir ces facultés là, et c'est limite ça va presque vous définir votre mission de vie, en fait, que d'avoir ces choses là. Donc pour conclure, moi je pense, en tout cas pour vous, la pile numéro 3, que le message principal, c'est la qualité que vous avez, c'est que vous êtes quelqu'un d'extrêmement, extrêmement attachant, et que vous soyez quelqu'un qui ait beaucoup ou peu d'amis, et sûrement pour la majorité d'entre vous, vous êtes sûrement des personnes qui ont une vie qui est quand même assez solitaire, mais je peux vous le dire, vous avez vraiment une personnalité qui est incroyablement attachante. Et ce n'est pas parce que vous n'avez peut-être pas beaucoup de monde autour de vous, en fait, que ça veut dire que vous ne l'êtes pas. Vous êtes quelqu'un c'est tellement facile de vous aimer, vous êtes tellement attachant, et peut-être que votre mission de vie, votre chemin de vie est un chemin de solitude, parce que vous êtes dans un chemin d'une recherche de plus grand, d'une vérité, de quelque chose de spirituel. Donc ça, souvent ces chemins-là se font seuls, ne se font pas, en fait, dans le monde, entre guillemets, dans notre monde du quotidien. C'est vraiment quelque chose qui se fait seul. Donc c'est pour ça, en fait, que pour beaucoup d'entre vous, votre vie, effectivement, est faite de solitude. Mais malgré tout, sachez que les gens, en fait, vous adorent. Vous êtes quelqu'un de purement adorable. Et ça, c'est vraiment une qualité que vous avez et que peut-être que vous ne vous rendez pas compte, ou en tout cas pas assez compte. Vraiment, vous êtes vraiment quelqu'un d'incroyablement adorable. Et ça, vraiment, c'est le cas. Je pense aussi que les gens en votre présence, vous avez des auras une aura d'amour, comme je disais tout à l'heure, vous puez l'amour, vous avez une aura de guérison, et je suis sûre que même parfois, juste en parlant, juste même en votre présence, je pense que certaines personnes se sentent bien, et vous avez vraiment cette qualité-là de douceur, de guérison, etc. Et surtout, je pense, l'une des choses aussi les plus importantes, vous avez une détermination et une capacité à vous dédier à quelque chose qui est tellement, tellement forte. Et ça, c'est pas tout le monde, ce n'est vraiment pas tout le monde. Donc prenez conscience que vous avez cette capacité à ne pas vous laisser abattre, à toujours vous mettre en danger, même si c'est dur, et continuer à offrir cette authenticité et cet amour. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage a résonné, ou en tout cas au moins vous avez pu picorer au moins une information ou deux, qu'un des messages était pour vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye.